Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 26e causerie sur le traité des 8 chapitres, le traité de psychothérapie de Maïmonide, dans lequel il aborde la question qu'il appelle les maladies de l'âme sur les dépendances affectives. Alors nous avons abordé la semaine dernière le 7e chapitre, dans lequel il est question de la vertu la plus, ou disons plutôt l'aboutissement en fait suprême de la réalité humaine qu'est la prophétie, dans le sens où l'entend Maïmonide, c'est-à-dire dans un sens de réalisation de son être. Dans le 8e chapitre, qui est le plus long de toute l'œuvre, donc on va prendre plusieurs semaines pour l'aborder, il est question à la fois de la nature humaine, de sa capacité à se parfaire, de la question du libre arbitre, donc il y a une question qui est d'ordre théologique, et il y a aussi une question profonde qui est d'ordre à la fois politique et à la fois philosophique. Vous allez voir, c'est un chapitre qui est la clé, à mon avis, de toute la pensée du Rambam, de Maïmonide. Pour introduire ce chapitre, ce 8e chapitre, où il pose les éléments de toute sa pensée, nous allons d'abord introduire quelques idées qui sont importantes, et puis on va doucement, hein, jusqu'à ce qu'on n'est pas pressé, jusqu'à ce qu'on termine l'élaboration du sujet. Tout d'abord, il me paraît important d'expliquer que la connaissance scientifique, alors c'est des choses qu'on a déjà dites, hein, et que vous le savez même sans moi, la connaissance, entre guillemets, scientifique, disons la connaissance de la science, à l'époque de Maïmonide, est concomitante avec la connaissance philosophique. C'est-à-dire qu'on considère que tout ce qui est explicable d'un point de vue de la raison est scientifiquement vrai. On en a parlé dans notre causerie sur la création. C'est-à-dire qu'on a souvent un problème de récuser en fait la pensée du Moyen-Âge parce qu'on ne sait pas l'histoire des idées et on ne sait pas la manière dont elles évoluent. Depuis jusqu'à la modernité, et même un peu après, on pourrait dire, il n'existait pas l'idée qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle des sciences dures, c'est-à-dire des connaissances scientifiques qui font consensus. Il y avait l'idée qu'il pouvait y avoir des débats, des oppositions, parce que la raison, la rationalité, permet plusieurs ouvertures du discours. Bon, ça c'est le premier élément que j'aimerais poser. Deuxième élément, le Rambam le dit en introduction de son traité des 8 chapitres, hein, le Rambam c'est Maïmonide, on ne va pas le redire à chaque fois, qu'il s'est basé à la fois sur les textes juifs et sur les textes grecs, qu'il considère comme relevant de la vérité, de tout ce qui relève de la connaissance en dessous de la sphère de la lune. C'est une expression que Maïmonide emploie en plusieurs endroits, que je trouve assez originale. Donc, il peut évidemment parfois se confronter aux Grecs et remettre en question certaines interprétations, on pourrait dire, de leur pensée. Mais à l'époque de Maïmonide, il était admis, notamment dans la scolastique, que la pensée grecque, c'est l'ultime du savoir humain, du savoir universel. Et que le rapport juif aux écritures et aux textes est un rapport de connaissance qui va ensemble, il n'est pas en contradiction, mais qui permet un dialogue, qui permet un va-et-vient. Ce qui est intéressant dans la pensée de Maïmonide, c'est que, en fait, le Rambam à partir de sa propre réflexion, de son propre effort et ses connaissances immenses de la littérature biblique et rabbinique, a permis des ponts de liaison entre ces deux doctrines. Donc ça, c'est le point intéressant. Donc, dans le traité des 8 chapitres, où il est question des maladies de l'âme, donc c'est un travail médical avant tout, c'est aussi un travail philosophique et théologique, mais tout est lié, hein, comme je viens de vous l'expliquer. Maïmonide va interroger la question de la nature humaine, c'est-à-dire de la prédisposition de l'âme à la naissance. Cette question est une question d'ordre scientifique. Elle est aussi discutée dans la philosophie, sauf que la philosophie ne peut pas aller plus loin que sa propre fonction, à savoir réfléchir sur le devenir humain, sur la manière dont on doit concevoir les éléments qui composent notre vie, mais on n'est pas là pour faire une démonstration empirique à partir d'éléments scientifiques qui nous permettraient de désigner à l'état véridique ce qu'il en est réellement. Bon. Et surtout, dans la connaissance moderne, avec la découverte des neurosciences, où on a découvert des choses qui peuvent apparaître même dans la littérature talmudique, mais d'une manière beaucoup très différente. Je ne fais pas d'amalgame, mais on a découvert par exemple que le fonctionnement de l'être humain ne répond pas uniquement à quelque chose qui est d'ordre culturel,
qui est d'ordre de son expérience du vécu sur Terre, mais peut aussi répondre à quelque chose de neuronal, c'est-à-dire quelque chose de physiologique, qui est lié à quelque chose de physique dans son corps. Donc, il y a des réactions, nous, humains, qui créent en fait des conflits, des discordes, des difficultés, parce qu'on ne peut pas réaliser à quel point, parfois, les gens ont certaines réactions, ou certaines attitudes, ou certaines maladresses, qui sont liées à une limite de leur disposition physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, Maïmonide reconnaît que cette idée puisse avoir sa place. Il la reconnaît d'un point de vue philosophique. C'est pas mon domaine, la neuroscience. Donc si je dis des grosses bêtises, j'espère que ceux qui écouteront après me pardonneront. Mais ce que j'essaye, c'est de montrer avec humilité qu'il y a des dispositions qui peuvent être pensées, y compris sur le champ philosophique. Donc, lorsque Maïmonide traite la question du libre arbitre, ça on va l'aborder les semaines suivantes, puisque c'est le cœur central de la pensée de Maïmonide, il va traiter de la question du libre arbitre, parce que le libre arbitre, c'est d'ailleurs la critique de Spinoza contre Maïmonide, mais ça on va le voir plus tard, pose l'idée de la responsabilité de l'homme. Donc la question que l'homme est responsable de ses actes, parce qu'il est libre. Puisqu'il est libre, il est responsable de ses actes. Sauf que, si je dis que la prédisposition de l'être crée en fait un déterminisme dans ses actions, il n'y a plus de libre arbitre. Ou en tous les cas, il n'y a plus de responsabilité humaine telle qu'on le conçoit. Et y compris d'un point de vue rabbinique, puisque la règle halachique, vous savez que j'aime toujours relier avec la halakha, nous dit cette phrase qu'on trouve dans beaucoup d'endroits du Talmud. On fera une causerie talmudique à ce sujet parce que c'est passionnant. Ones Rahmana Patre. Une fois qu'on a accompli un acte parce qu'on a été contraint, la Torah nous dispense de toute culpabilité quelconque. On n'est pas responsable d'avoir agi par contrainte. Ce principe, il est vrai, y compris pour la révélation du Sinaï. Idée intéressante, que je fais un petit clin d'œil à nos amis musulmans, même s'il n'y en a pas beaucoup qui viennent, mais de temps en temps il y en a. Vous savez que dans le Coran, il y a écrit nulle contrainte en religion, et c'est basé sur ce principe. C'est une idée intéressante, vous voyez comment les théologies se recoupent, et on peut trouver aussi des idées similaires dans les évangiles. J'aborde ces idées-là dans mon livre sur Jésus, qui j'espère sortira en fin d'été. Bon, là je fais trop de digressions. Revenons à nos sujets. Bon. Donc j'étais en train de dire que par rapport à la nature humaine, donc je reviens maintenant donc à la question de la nature humaine, il va falloir donc admettre que la prédisposition qui pourrait éventuellement exister ne crée pas un déterminisme chez l'homme. Si elle crée un déterminisme chez l'homme, c'est la fin de la théologie. Vous voyez jusqu'où va l'audace de Maïmonide. Il remet en question les principes les plus fondamentaux. Donc puisque philosophiquement, mais d'un point de vue de la science telle qu'elle était perçue au Moyen-Âge, telle que corrobore la sagesse grecque, il n'y a pas de prédisposition qui entrave le libre arbitre de l'homme, donc on peut faire coexister la théologie avec la pensée helléniste. Voilà, l'idée centrale du 8e chapitre. Voilà, j'ai résumé, on peut s'arrêter là et on va boire un café. Bon, continuons maintenant sérieusement notre démarche. Ça, c'est les points essentiels que j'aimerais poser. Il y a une grande critique dans le 8e chapitre de l'astrologie. On va aborder ça, on va essayer d'aborder cette question-là. Mais moi, je voudrais rentrer à partir d'un angle complètement original, un angle nouveau. Je ne fais qu'introduire le 8e chapitre pour le moment. On a fait comme ça à chaque chapitre. On ne rentre pas dans le contenu pour l'instant. Je vais introduire quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant qui m'a fasciné depuis peut-être 30 ans. Dans diverses cultures, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient indiennes, qu'elles soient africaines, on pose des éléments à partir d'une formulation de langage qui n'est pas le langage usuel en Occident, qui est peut-être même pas du tout forcément le langage juif, même si on verra qu'il y a des concordances, mais qui en réalité aboutissent philosophiquement, c'est-à-dire si on prend le concept, à des idées très similaires. Bon. Nous avons par exemple, ici, vous pouvez tout de suite apparaître une idée intéressante, que se pose ici l'idée du karma. Vous savez, le karma, dans les cultures asiatiques, qui est très
très élaboré dans la culture bouddhiste, par exemple. Bon, l'idée que nos actions sont la conséquence d'actions antérieures, peut-être même de nos vies antérieures, et qui auront des répercussions dans nos vies postérieures. La question de la réincarnation. La question de la réincarnation, ce n'est pas le sujet que je vais aborder forcément, mais je le prends comme élément à titre d'exemple, c'est pour vous aider à illustrer ce que je veux dire. La question de la réincarnation est une question complexe d'un point de vue juif. Il faut savoir, je vais peut-être vous étonner, peut-être pas, j'en sais rien, que tel qu'on le lit tel quel, si on le lit tel quel, à partir des commentaires classiques, ni dans le Talmud de Babylone, ni dans le Talmud de Jérusalem, ni dans les midrashim, les textes midrashiques qui relèvent de ce qu'on appelle le niglé, c'est-à-dire ce qui relève de ce qu'on appelle l'exotérisme, c'est-à-dire la parole révélée, on parle de ce sujet de la réincarnation. Elle est mentionnée dans le Zohar et dans les midrashim dits ésotériques. Or, ces textes midrashiques, et donc le Zohar aussi, sont des textes tardifs. Historiquement, ils sont connus à partir du XIIe, XIIIe siècle. Bon. On trouve quelques mentions chez les Tosafot d'ouvrages mystiques qui sont peu connus, même y compris de nos jours. Mais la tradition juive a voulu faire remonter ces textes à l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire à l'époque de la Mishnah. Par exemple, le Zohar, mais il n'y a pas que ça, mais c'est un exemple que je donne. Le monde juif considère par tradition qu'il a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'élève de Rabbi Akiba, enfin un des élèves de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il avait 24 000 élèves qui sont tous morts lors d'une épidémie pendant le Homer, donc on est en ce moment pendant le Homer, sauf 5, j'aurais pu faire une causerie là-dessus, mais une autre fois, qui sont restés vivants, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon. Rabbi Shimon Bar Yochai est un personnage qui, même d'un point de vue talmudique, est perçu un petit peu comme un mystique. Il a vécu une initiation 13 ans dans une grotte, et il y a un récit sur ce personnage qui n'est pas un récit banal chez les sages d'Israël qui lui sont contemporains. Donc, le fait d'avoir affilié le Zohar à ce personnage n'est pas anodin. Bon. En revanche, le Zohar est évidemment plus tardif, puisqu'il est fait mention de textes qui sont forcément plus tardifs, qui sont forcément postérieurs à Shimon Bar Yochai. Mais dans le Zohar, on parle de la réincarnation. Pour vous donner un petit exemple, le rabbi de Lubavitch, Schneerson, qui est mort dans les années 90, il faudrait que je fasse quelques causeries sur lui pour qu'on ait une petite idée du personnage, qui était un immense érudit du judaïsme, il n'y a pas de doute, il avait aussi une connaissance scientifique, mais on va laisser cette connaissance-là de côté pour le moment. On a publié en fait ces causeries qu'il faisait lors de ses repas pendant les fêtes. Pendant les fêtes, il organisait chez lui un repas où quelques personnages importants du monde chassidique étaient chez lui. Et il a eu beaucoup de discussions avec son beau-frère, que j'ai rencontré aussi. J'ai connu son beau-frère, maintenant ils sont tous morts, mais j'ai eu la chance de le rencontrer, qui lui posait des questions. Et à un moment donné, il lui a dit, mais pourquoi on ne pourrait pas apporter une preuve des textes reconnus sur la réincarnation, à partir de cette phrase connue, que même Rashi, dans son commentaire sur la Torah, cite, qu'un personnage qui s'appelle Pinchas, ou Pinéas, je ne sais pas comment on le dit en français, qui se trouve dans le livre des Nombres, qui a tué Zimri. Vous avez un épisode dans le livre des Nombres avec Zimri qui a fait tomber Israël à la débauche. Il y a tout un récit. Et qui était donc le petit-fils d'Aaron, le prêtre. Alors le Midrash dit Pinchas et Eliaou, qu'en réalité Pinchas c'est le prophète Élie. Or le prophète Élie, il a vécu quelques siècles plus tard. Nous, on a une tradition comme quoi le prophète Élie est devenu un ange et qu'il se révèle régulièrement. Les chrétiens ont cette tradition en partenaire, on va dire, avec les juifs. Mais vous avez l'histoire de Jean-Baptiste, etc. Voilà, vous voyez à quel point il faut être juif pour bien comprendre tout ça, parce qu'on a des éléments concomitants. Et donc on dit Pinchas, c'est le prophète Élie, mais le prophète Élie, il était après Pinchas. Donc il n'était pas un ange avant d'être un être humain. Il était d'abord un être humain, un juge en Israël, un prophète, et ensuite, puisqu'il est monté avec un char, la Bible nous raconte ça, donc on considère qu'il n'est pas mort. Bon. Alors, mais si on dit que c'est Pinchas, qui vivait quelques siècles avant, ça veut dire forcément que
qu'il a été réincarné. Et le Rabbi de Lubavitch lui a répondu, et c'est une discussion intéressante parce que ça se prolonge pendant plusieurs pages. Et il faudrait qu'un jour je traduise ça en français, c'est assez intéressant. Et il lui a dit, ça ne prouve rien. Alors, le Rabbi de Lubavitch reconnaît la réincarnation, puisqu'il est kabbaliste, et comme tous les kabbalistes qui se respectent, il reconnaît la réincarnation. Mais il ne va pas faire tordre une lecture d'un texte pour essayer de l'authentifier, alors que, bon, il dit, ça ne prouve rien, parce que, on pourrait dire, ce qui n'est pas inconcevable, puisqu'on a plusieurs exemples dans la Bible, que Pinchas est un personnage particulier qui a survécu plusieurs siècles. On trouve ça aussi, par exemple, avec la fille d'Acher, là aussi il y a une allusion avec les évangiles. C'est elle qui a annoncé que Moïse était le vrai libérateur, donc là vous avez le lien, et qui est née au moment où les Hébreux sont descendus en Égypte. Rappelez-vous, ils sont restés en Égypte pendant 400 ans, et elle a fait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. Vous voyez, bien sûr, ce sont des choses qu'on ne va pas prendre littéralement, mais c'est pour vous dire que d'un point de vue biblique, c'est un élément possible, c'est un élément plausible. Bon. Alors, donc vous voyez, il y a eu des débats là-dessus. Je trouve ça très très intéressant que, par exemple, je ne connais pas bien l'approche chrétienne, mais je sais que dans le monde chrétien, il y a une opposition à la réincarnation, et un théologien chrétien, mais je ne me souviens plus qui, parce que ça fait très 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 longtemps, m'a dit, la réincarnation, en fait, elle entrave la mission de l'homme sur Terre, puisqu'elle elle met en question l'effort que l'homme doit fournir sur ce bas monde, comme si qu'il pourrait très bien se laisser aller, puisque de toute façon il va revenir et il va prolonger le travail qu'il n'a pas accompli. Parce que c'est le concept de la réincarnation d'un point de vue zoharique, d'un point de vue du Zohar. Et il se trouve qu'au Moyen-Âge, parmi les auteurs juifs, il y avait des très très grandes controverses sur ce sujet, et que moi j'ai lu cet argument chez le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, qui était un contemporain de Nachmanide, un petit peu après, et qui a écrit un long commentaire sur le Talmud. Il a aussi écrit des longs textes de responsa halachique, donc quelques textes qui sont des textes très longs, philosophiques, où il s'oppose à cette idée. Donc vous voyez, déjà au Moyen-Âge, il y avait des débats. Maintenant, ça a été admis chez tous les juifs, mais lui, il s'y est opposé. Alors pourquoi je vous parle de la réincarnation maintenant? Ça n'a a priori rien à voir avec le sujet. Parce que c'est lié à la question du karma. Rappelez-vous. Donc moi, je ne vais pas m'intéresser à ce sujet-là d'un point de vue de la croyance. La croyance, ça ne m'intéresse pas. Chacun, il a sa foi, il y croit pas, peu importe, ça n'a aucune importance. Moi, je m'y intéressais d'un point de vue à partir d'une autre entrée. Pouvons-nous avoir une approche philosophique de ce sujet? Là, ça devient intéressant. Donc l'approche philosophique, elle m'amène à évaluer deux choses, et c'est avec ça que je vais conclure mon cours d'aujourd'hui, parce que ça va nous rentrer de plein fouet dans le 8e chapitre de Maïmonide. La première chose, elle va nous permettre de comprendre sur la question de la prédisposition de l'âme. S'il existe réellement une prédisposition à l'âme, ça veut dire, effectivement, qu'il y a bien une raison, il pourrait y avoir philosophiquement une raison qui justifie cette prédisposition. Alors, il n'y a pas une nature originelle, d'un point de vue de ce que dit Maïmonide au début de son texte, donc c'est pour ça d'ailleurs que l'homme n'est pas déterminé, mais il y a une prédisposition, c'est-à-dire, par exemple, un objet devant nous, une glaise, on pourrait dire, selon sa substance, elle est disposée à créer telle ou telle forme dès le départ. Ça va être plus dur si on va faire une forme complexe, par exemple, ou une forme différente que ce qui permet d'être fait, mais ça ne veut pas dire que ce sera impossible. Bon, c'est ça l'objet, ce que veut dire Maïmonide, c'est que par exemple, si l'homme il a une disposition à l'action, il sera actif dans sa vie, ça l'aidera lorsqu'il aura beaucoup de choses à faire. Sauf s'il est, bien sûr, dans comment on appelle ça, les enfants qui sont trop actifs, il y a un terme, et qu'à ce moment-là, du coup, il faut plutôt essayer de l'apaiser. Ou à l'inverse, si un homme il est enclin à la paresse, il est tout le temps nonchalant, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler chez lui. Ce travail-là renvoie à une prédisposition qui est conçue d'un point de vue bouddhiste ou dans les cultures indiennes et asiatiques, indo-asiatiques, comme la question du karma, mais qui pourrait être perçue d'un point de vue philosophique comme étant le travail spécifique que l'homme doit fournir dans cette terre, sur cette terre. Et ça répond donc à une deuxième question,
intéressante, qui est la question du rapport, on va dire, biographique à sa propre vie. C'est la question de Job aussi qui est posée à cet endroit-là, mais ça serait trop long que j'aborde tous les éléments, donc je pose juste une chose. Je pense que tout un chacun, quel qu'il soit, là on est quatre, on peut faire l'expérience chacun pour nous-mêmes, si on essaye de fermer les yeux et de penser les événements de sa vie, on va se rendre compte que les choses se répètent. Il y a un processus cyclique. Il y a un processus cyclique qui permet en fait une évolution de l'être au travers l'épreuve qu'il vit. L'homme ne peut se réaliser qu'à travers l'épreuve. C'est une phrase du Talmud qui est longuement abordée dans le 8e chapitre de Maïmonide et qui pose aussi la question du repentir. C'est-à-dire le repentir comme un retour vers soi, c'est-à-dire les capacités à se reconfronter de nouveau à l'épreuve et à pouvoir le revivre. Vous savez que quand quelqu'un il est agressé, c'est vrai aussi pour le viol et pour toutes ces questions extrêmement graves, il se sent humilié, et c'est pour ça que c'est très difficile d'un point de vue psychologique, parce que son humiliation se crée par le fait qu'il n'a pas su respecter, enfin c'est ce qu'il pense en réalité, mais c'est une faiblesse qui est compréhensive, je ne sais pas un jugement ce que je dis, mais c'est ce que lui pense. Il n'a pas su respecter à sa juste valeur sa propre dignité, d'avoir été capable d'empêcher cette chose-là. Donc il est presque dans un désir silencieux, évidemment, en arrière-plan, que ça récidive, pour que cette fois, il puisse surmonter l'épreuve. C'est une idée qui est fondamentale dans toute la pensée du repentir de Maïmonide. C'est fondamental, cette réflexion. Donc, dans la question de la réincarnation, puisqu'il est question d'une mission spécifique qui relève de ce qu'on appelle quelque chose à réparer, ça c'est très, très juif, parce que c'est l'idée du tikkun, c'est quelque chose à réparer parce qu'on a eu une défaillance, qui peuvent être dans notre propre vie ou dans nos vies antérieures, peu importe, c'est pas le sujet. Ce qui est important de comprendre, c'est que si c'est ça qui revient tout le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose, et ça c'est philosophique et même rationnel, à aborder à ce sujet. Si on a, par exemple, on a accepté que quelque chose qui nous a fait du mal, et on l'a accepté par faiblesse, alors on sait que demain, si la question revient, on va être enclin à refaire la même chose. Donc on devra surmonter l'épreuve. Alors il se trouve qu'il y a un texte très amusant dans le commentaire sur la Mishnah de Maïmonide, et donc c'est la conclusion là je vous rassure, je vais conclure. C'est un texte dans son commentaire sur la Mishnah où il commente la dernière Mishnah du traité Makot, qui dit Rabbi Hanania ben Akasha Omer, le Rabbi Hanania fils d'Akasha, disait que Ratza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, Dieu a voulu donner du mérite à Israël, les Firach, Irba Lahem Torah Mitzvot. C'est pour ça qu'il leur a donné beaucoup de commandements et beaucoup de Torah. Comme ça, en pratiquant les commandements, ils acquièrent beaucoup de mérite. Même il pose la question, il dit mais en quoi le fait de pratiquer beaucoup de commandements, ça nous fait acquérir du mérite? Si Dieu vraiment il voulait nous donner des mérites, il nous aurait donné un seul commandement, et il aurait considéré ce commandement avec autant de valeur que les 613. Pourquoi avoir besoin de nous donner 613 commandements pour nous donner beaucoup de mérites? C'est une question amusante. Et Maïmonide apporte une réponse magistrale qui rejoint entièrement notre sujet. Il dit non. Il dit du fait que la prédisposition de l'âme, de l'être humain n'est pas identique d'un être humain à l'autre, s'il n'existait qu'un seul commandement, certains ils auraient une prédisposition à l'accomplir avec vertu, donc ils l'accompliraient exactement comme il faut, et d'autres auraient des difficultés à l'accomplir parce que de par leur prédisposition, c'est plus complexe. Ils en ont moins envie, ils éprouvent moins de désir à cet acte-là. Donc ils seraient défavorisés. Le fait d'avoir multiplié les bonnes actions permet de remplir l'intégralité des dispositions humaines, de telle sorte qu'on trouvera toujours quelque chose qui nous est appréciable plus qu'une autre chose. C'est ce qu'on appelle dans l'expression talmudique « Bema yaveh zahir tfeh ». Sur quelle chose cette personne, elle était plus attentive que telle autre. Vous verrez vous-même dans vos vies, vous avez des éléments de votre propre vie sur lesquels vous êtes plus attentif que d'autres. Et c'est cette distinction-là qui permet de comprendre la notion philosophique, je ne m'intéresse qu'à ça, je précise bien, de ce que pourrait expliquer la réincarnation d'un point de vue philosophique. Je ne suis pas dans la question de l'existence de ce phénomène, de toute façon on n'en sait rien, et ce n'est pas très intéressant.
Donc, à la question de la réincarnation, moi je réponds très simplement, si ça peut m'apporter quelques éléments de réflexion philosophique sur ma vie terrestre dans le ici et maintenant, oui, je prends. Mais si c'est pour m'indiquer quelles étaient mes vies antérieures ou quelles seront mes vies postérieures, c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Voilà, là je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc là j'arrête la vidéo.